moi. Apparemment, après qui le demande. Ah non, 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 tu vas pas aussi te promener en chemise de nuit dans l'appartement avec ton chapeau sur la tête. Oui, eh bien, d'abord je te prie de m'expliquer. J'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Et ton chapeau, mais je m'en fiche pas mal de ton chapeau, c'est pas après lui que j'en ai. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, rien, rien, tu n'as jamais rien fait. Je ne vois pas. Tant pis alors, car c'est encore plus grave, tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes. Quand tu voudras m'expliquer. Alors, tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils? C'est pour ça que tu fais cette sortie? Évidemment, c'est pour ça. C'est bien vrai. J'ai cru que j'avais commis un crime, moi. Alors tu trouves ça naturel? Quelle importance ça a-t-il? Auguste est un enfant. Si tu crois seulement qu'il regarde, le pauvre petit. Mais une mère, ça ne compte pas. Il n'y a pas à savoir si ça compte, ça ne se fait pas. Un gamin de 12 ans. Non, pardon, 13. Non, 12. 13, je te dis ça depuis 3 Eh bien jours. oui, 3 jours, ça ne compte pas. Oh oui, rien ne compte avec toi. Si tu crois qu'il sait seulement ce que c'est qu'une femme. En tout cas, c'est pas à toi à lui apprendre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Où ça, toute nue? J'avais ma chemise de jour. C'est encore plus indécent, tu vas au travers comme dans du papier calque. Ah, voilà. Voilà, dis-le donc. Voilà où tu veux en venir. Tu voudrais que j'ai des chemises en calicot. Quoi des chemises en calicot? Qui est-ce qui t'a parlé d'avoir des chemises en calicot? Je suis désolée, mon cher, mais toutes les femmes de ma condition ont des chemises en lino. Je ne vois pas pourquoi j'aurais les miennes en madapolam. Ah bon? Les voilà en madapolam à présent. Oh ben merci. Qu'est-ce que diraient les gens? Les gens? Quels gens? Tu vas donc montrer des chemises aux gens? Moi, je vais montrer mes chemises aux gens? Tu m'accuses de montrer mes chemises aux gens? Voilà où tu en arrives? Mais non, mais d'abord quel besoin as-tu de te mettre en chemise à 4 heures de l'après-midi? Tiens, tu es bon, toi. On voit que ce n'est pas toi qui les allais crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Et tiens encore ça pour qui j'étais. Hein? C'est pour toi, c'est pas pour moi, bien sûr. Pour t'épargner une corvée, comme toujours. Car enfin, ce n'est pas moi qui suis le collègue du père à la chambre. Je ne suis pas députée, moi. C'est toi. Tu as une façon de me remercier. Il ne s'agit pas de te remercier. Oh, je sais, tout est dû. Un remerciement de ta part, je suis encore à la tombe. N'empêche que quand je suis rentrée en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Je crois que c'est permis. Bien oui, ça, je l'admets. Oh, c'est encore heureux, parbleu. Tu es au frais ici. Tu ne te doutes pas que dehors, nous avons au moins 35 à 36 degrés de latitude. De latitude? 36 degrés, parfaitement. De latitude, qu'est-ce que ça veut dire de latitude? Tu ne sais pas ce que c'est que latitude? Eh bien, c'est triste à ton âge. Latitude, c'est le thermomètre. Ah, je te demande pardon, j'ignorais. C'est pas la peine d'avoir été au collège. On pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes d'être encore à Paris. Tout ça parce que tu es député et que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session. Je te demande un peu comme si la chambre ne pouvait pas se passer de toi. Je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi, mais ce que je sais, c'est que quand on a une fonction assumée, on la remplit. Eh bien, ce serait du joli sous prétexte qu'individuellement, la chambre n'avait pas besoin positivement de chacun de nous. Et si chaque député se mettait à fiche le camp, il n'aurait plus qu'à fermer la chambre. Eh ben, la belle affaire, ça n'en irait pas plus mal. C'est toujours quand la chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille alors. Ma chère amie, nous ne sommes pas à la chambre pour que le pays soit tranquille. C'est pas pour ça que nous sommes élus. Et puis enfin, nous sortons de la question. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise, et tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Ça n'a plus aucun rapport. Je te demande pardon, ça en a, parce qu'à cause de ton parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude. Tu tiens. Parfaitement, à 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Parce qu'étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et que, parce que j'ai changé de chemise, tu as éprouvé toi le besoin de m'attraper. Je t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise, je t'ai attrapé parce que tu te promenais en chemise transparente devant ton fils. Est-ce que c'est de ma faute si on voit au travers? Non, mais c'est de ta faute, c'était rentré avec dans ta chambre. Ah non, ça c'est le comble. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant. Je n'ai jamais dit ça. Ne me fais donc pas dire ce que je ne dis pas. Où veux-tu que j'aille me déshabiller? À la cuisine? À l'office? Devant les domestiques? Ah, c'est pour le coup que tu crierais comme un putois. Cette mauvaise foi dans la discussion. Il n'y a pas de mauvaise foi, je suis chez moi dans ma chambre. C'est vous qui n'avez pas besoin d'y être. Je ne vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Eh bien, si maintenant vous gênez, vous n'aviez qu'à vous en aller. Voilà, c'est logique. C'est vrai ça. Ne qu'en est-il parce que je suis entrée en chemise de jour? Mais comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre? Eh bien, j'étais là, tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apporté. Alors, c'était la même chose. Tu m'aurais vu toute nue. Mais moi, je suis ton mari. Eh bien, lui, c'est mon fils. Ah non, ça a découragé. Alors, tu trouves que c'est pareil? Mais c'est
Oh! Ensemble-toi, quoi. Tu es un étranger pour moi. Tu es mon mari, mais c'est une convention. Quand je t'ai épousé, je ne sais pas pourquoi. Je ne te connaissais pas. Et crac, du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore devant qui on avait dit oui. C'était admis, tu me voyais toute nue. Eh bien ça, c'est indécent. Ah, tu trouves? Tandis que mon fils, quoi, c'est ma chair, c'est mon sang. Eh ben, que la chair de ma chair voit ma chair, il n'y a rien d'inconvenant. Papa, les préjugés. Mais c'est tout les préjugés! C'est tout!